Allô mes amours, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui se promènent un peu sur YouTube en attente de réponses à leurs questions, à leurs préoccupations. Puis il y en a d'autres qui n'auraient simplement pas l'idée d'aller chercher une information, sauf une fois qu'il est trop tard. Une fois qu'elles ont pris un risque, là elles vont se poser les questions. J'aimerais ça juste apporter ma petite pierre à l'édifice pour renseigner les plus jeunes qui sont pas au courant de certaines choses et qui ont peur et qui stressent à propos de la sexualité parce qu'elles n'ont pas les informations dont elles ont besoin. Et c'est ça, si je pouvais juste leur éviter le stress de tomber enceinte et d'aller se faire avorter à 14 ans parce qu'elles n'ont pas eu les renseignements qu'il fallait alors que ça aurait juste pu être évité, ben c'est ça. Parce que le pire là, c'est que les jeunes filles, leur première peur, c'est de tomber enceinte, c'est même pas de contracter une maladie. J'aurais très bien pu mettre comme titre de vidéo quels sont les risques de contracter une maladie sexuellement. Mais je sais que si elles ont pris un risque, la première chose qu'elles vont taper dans YouTube, c'est « Est-ce que j'ai un risque d'être enceinte après avoir fait telle affaire? » Fait que c'est ça, comme si le plus grave, c'était de tomber enceinte. Je peux comprendre qu'en étant ado, là, c'est pas le fun. Mais le plus grave, c'est bien de contracter une maladie. Bref, fait que n'étant pas médecin, sexologue ou whatever, j'ai pris des informations sur des sites que je mentionne dans la partie plus d'informations en dessous de la vidéo YouTube, que vous pourrez aller regarder. Ça va être sous forme de questions-réponses, aussi simple que ça. Peut-on tomber enceinte lorsque le gars n'éjacule pas pendant la relation sexuelle ou se retire du vagin de la fille avant d'éjaculer? Il y a une idée reçue selon laquelle le liquide pré-éjaculatoire contiendrait du sperme. C'est quoi le liquide pré-éjaculatoire? Le liquide pré-éjaculatoire ou préséminal est un liquide émis par l'urètre de l'homme quand il est sexuellement excité. Il sert à la lubrification, entre autres, tout comme la cyprine chez la femme. Il y a des études qui ont été faites à petite échelle qui ont démontré le contraire. Sur les échantillons de liquide préséminal qui ont été testés, la plupart ne contenaient pas de sperme et les autres n'en contenaient qu'en très petite quantité, autant dire en quantité insuffisante pour pouvoir provoquer une grossesse. Par contre, malgré l'absence de sperme dans les liquides prééjaculatoires, certaines études ont prouvé la présence du VIH dans le liquide prééjaculatoire des personnes séropositives, ce qui peut infecter le ou la partenaire. Tout ça pour dire que si le gars se retire avant, tu peux peut-être pas tomber enceinte, mais tu peux contracter le sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles, ce qui est pire. Est-ce qu'une fille peut tomber enceinte lorsqu'elle a ses règles? Oui, bien sûr. Le risque est peut-être moins élevé, mais il est là pareil. Un ovule pourrait encore se trouver dans les trompes de Fallope. Donc il n'y a vraiment aucune garantie à ce que tu ne puisses pas tomber enceinte à ce moment-là. Est-ce qu'une fille peut tomber enceinte quand c'est la première fois qu'elle fait l'amour? Oui, bien sûr. Chaque fois qu'une fille a une relation sexuelle, que ce soit la première ou pas, il y a un risque de tomber enceinte. Est-ce qu'il y a une position pendant l'acte sexuel qui permet de ne pas tomber enceinte? Aucune position sexuelle ne peut empêcher une fille de tomber enceinte. Les spermatozoïdes sont conçus pour aller chercher l'ovule et la trouver. Et ils restent en vie, ces ovules-là, 2 jours dans le corps de la fille. Peu importe la position que vous avez fait, là. Est-ce qu'on peut tomber enceinte alors que le gars a utilisé 2 préservatifs au lieu d'1? Oui, puis c'est une très mauvaise idée d'en utiliser 2 à la place d'un seul. Si tu en utilises 2, ça augmente la possibilité que les 2 se frottent et finissent par glisser ou se déchirer. Si tu veux une protection supplémentaire avec le préservatif, tu peux utiliser un lubrifiant pour empêcher justement que le condom se déchire pendant le rapport. Et si tu es une fille, tu peux bien évidemment prendre la pilule ou utiliser une autre forme de contraception orale. Est-ce que le préservatif est efficace à 100%? Si les préservatifs sont correctement utilisés, il n'y a que 3% d'échecs pour le préservatif masculin et 5% d'échecs pour le préservatif féminin. C'est-à-dire qu'il y a un risque encore, même quand tu utilises un préservatif. En fait, le préservatif ne fonctionne que lorsqu'il est vraiment correctement utilisé.
Par exemple, certains hommes pourraient utiliser un préservatif trop petit ou trop grand pour eux autres, ou tout simplement endommagé, ou bien que la date de péremption est dépassée, ou bien ne pas tenir le bord du condom en le retirant du pénis. Toutes ces erreurs-là peuvent faire grandir les risques de contracter un VIH ou bien évidemment de tomber enceinte. Ai-je un risque de tomber enceinte si le préservatif reste coincé dans le vagin? Oui, il y a des risques. Le préservatif a pu bouger ou glisser s'il a été mal mis et donc laisser rentrer un spermatozoïde. Ça peut arriver. Peut-elle tomber enceinte si une fille prend l'une des pilules contraceptives de son ami juste avant d'avoir un rapport sexuel? Oui, bien sûr. D'abord, la fille doit prendre la pilule environ pendant 1 mois pour que celle-ci soit efficace. Si tu la prends juste une fois avant d'avoir ton rapport, ce ne sera pas efficace du tout. Il ne faut jamais prendre le médicament qui a été prescrit pour quelqu'un d'autre de toute façon. Peut-elle tomber enceinte si une fille se fait une douche vaginale, se lave juste après un rapport ou tout simplement va aux toilettes? Oui, bien sûr, parce que si tu te laves sans le vouloir, tu pourrais repousser le sperme jusque dans l'utérus en voulant l'enlever dans le fond. Ça fait juste augmenter le risque de tomber enceinte. Par contre, si tu vas à la toilette, là, ça n'a juste pas rapport, ça n'a juste aucun effet parce que l'urine ne se promène pas dans le même couloir que les spermatozoïdes. Et une fois que les spermatozoïdes sont dans le système reproducteur de la fille, tu peux rien faire. Tu peux pas les enlever. Est-ce qu'une fille peut tomber enceinte lorsqu'elle fait l'amour dans un spa, dans une piscine, dans l'eau? Lorsque le gars éjacule dans le vagin de la fille, peu importe que ce soit dans l'eau ou pas, les risques sont là. Par contre, si le gars éjacule dans l'eau et pas dans le vagin, là, il n'y a pas de risque. Parce que les spermatozoïdes, là, ils sont pas capables de nager jusque le vagin de la fille puis rentrer dans l'ovule, tu sais. Mais je dis ça de même, là, mais c'est pas vraiment la meilleure idée de faire l'amour dans l'eau. Parce que la relation peut amener de l'eau qui est peut-être pas très pure dans ton vagin, puis ça peut causer des choses pas cool, là. Des mycoses, puis tout ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'eau qui rentrerait dans ton vagin n'aurait aucun effet pour prévenir une grossesse. Peut-on tomber enceinte après avoir eu une relation anale? C'est possible s'il y a du sperme qui coule jusque le vagin et qui entre. Les relations sexuelles anales, c'est juste pas le meilleur contraceptif, mettons. Est-ce qu'une fille peut tomber enceinte en faisant une fellation et en avalant du sperme? Non. Tout simplement parce que quand tu avales, ça va dans ton estomac qui n'a aucun rapport avec ton utérus. Assurez-vous juste de connaître les vraies choses, la vérité, avant de vous lancer dans une relation sexuelle parce que ça peut gâcher votre vie. C'est juste tellement important, là. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Dans le fond, notre capacité à tomber enceinte dépend de notre cycle menstruel. Il y a des moments où on est simplement moins fertile que d'autres. Ce qui ne veut pas dire que tu tomberas pas enceinte pour autant. Si tu as la flemme de calculer tes jours puis tout ça, je peux te conseiller une application sur ton téléphone qui s'appelle Clue, C-L-U-E. Dans le fond, c'est une application pour tomber enceinte, mais tu peux tout marquer dedans tes relations sexuelles, protégées ou pas, etc. Tu peux marquer tes règles, tu vas savoir quand tu vas avoir tes règles. C'est très très bien fait cette application-là. Puis tu vois aussi la période où tu es le plus fertile. C'est vraiment très intéressant. Je te conseille d'aller télécharger cette application-là si tu ne l'as pas. Puis d'ailleurs, si tu as d'autres applications à partager avec toutes celles qui vont écouter la vidéo et qui vont lire les commentaires, je t'en prie. Tu peux le laisser dans les commentaires aussi. Voilà. Si vous avez aussi d'autres vraies idées que je n'aurais pas mentionnées dans la vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est-à-dire, si j'ai peut-être oublié de parler de quelque chose, je ne sais pas, j'ai essayé de mentionner les points les plus importants, les plus fréquemment posés, on va dire. Voilà.
Voilà, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous connaissez des jeunes gens autour de vous. Je vous laisse et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo mes amours. Bye bye, prenez soin de vous. Si je pouvais juste faire... Je ris pas là. Punaise. Ah, c'est un liquide. Je vais jamais y arriver. Ou bien ne pas retirer... Jour, nuit, jour. Ouf. Ça me va pas de regarder les visiteurs. Là.